Alors bonjour à tous, je me présente, Olivier Leménaire, fondateur de la Trail Academy et son ultra, grand passionné de course à pied trail depuis plus de 20 ans maintenant, surtout de l'esprit trail que je promouvois beaucoup au Canada. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être en présence d'un préparateur mental, notre conférencier qui sera le 18 et 19 mai prochain avec nous à la Trail Academy. Alain Vigneault. Salut Alain, ça va? Malgré ta grippe? Oui, malgré la grippe. Oui, ça va bien, ça va bien. Oui, oui. Merci beaucoup, vraiment merci de me recevoir et prendre de ton temps pour nous jaser un petit peu aujourd'hui de ta présence à la Trail Academy les 18-19 mai prochains. Je voulais un petit peu aborder avec toi ta passion pour la préparation mentale. D'où est-ce que ça vient? Quel a été ton chemin pour aller jusqu'à la préparation mentale dans ta vie? Oh mon Dieu, c'est une grosse question surprenante ce matin pour un homme qui a la grippe. C'est arrivé dans ma vie comme ça. C'est pas moi qui avais planifié ça. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui a pris une formation au cégep en éducation spécialisée. Oui, c'est vrai. Et j'ai toujours voulu aider les autres. Ça a toujours été très important pour moi, ça. Et puis, donc, j'ai travaillé en toxicomanie, j'étais travailleur de rue longtemps à Montréal, dans le domaine de la prostitution, dans le domaine du nightlife. Puis, depuis 1988. Et après ça, j'ai commencé à travailler en toxicomanie dans la région aussi de Thetford Mines, bon, après ça, dans la Beauce. J'ai toujours travaillé en toxico. Mais parallèlement à ça, j'avais des bons amis qui travaillaient dans le monde du sport. Parce qu'après mes études en éducation spécialisée, j'ai fait un baccalauréat en sciences de l'activité physique. Puis après, je me suis dirigé toujours par intérêt en sociologie. Okay. Puis, bon, évidemment, à ce moment-là, je voulais étudier l'impact de l'activité physique dans le traitement des personnes toxicomanes. Toxicomanie. Ouais. Et comme je disais, parallèlement à ça, j'ai des très bons amis d'enfance qui, eux, sont préparateurs physiques. Puis, au fil des années, on discutait ensemble en prenant une bière de leurs problèmes qu'il y avait dans le gym ou leurs défis qu'il y avait dans le gym avec des athlètes, parfois de haut niveau, parfois de moins haut niveau. Puis ils me demandaient qu'est-ce que tu ferais, parce que sachant mon intérêt pour la psychologie, ma pratique aussi en psychologie, mais en psychologie de réadaptation qui est toxicomane, bien, je croyais qu'on pouvait discuter de ça. Là. Puis moi, je m'intéressais, mais juste parce que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et lentement, en 99, en fait, mon grand ami, qui est Raymond Veillette, mon grand chum, comme mon frère, de 89 à 99, jusqu'à 96, me disait ça serait intéressant que tu viennes donner un coup de pouce à des athlètes. Moi, je disais non. J'avais pas le temps, j'avais mes enfants, je faisais ma pratique privée en Beauce, plus ma pratique en réinsertion sociale. Puis lentement, en 96, j'ai accepté de rencontrer une première personne. La première athlète, c'était une joueuse de tennis, une jeune de 16 ans, là, qui était prometteuse. Je n'ai pas adoré, je n'ai pas non plus détesté, mais c'était différent. Ça me changeait les idées de travailler avec les personnes toxicomanes, que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Puis là, j'ai rencontré une deuxième personne, qui était un joueur de football, après ça un joueur de hockey, mais je prenais une personne à la fois parce que je travaillais beaucoup en Beauce. Et lentement, un peu comme toutes les entreprises, ça se développe, ou les pratiques, ça a fait de fil en aiguille. J'ai rencontré un autre athlète, un autre. J'ai commencé à m'intéresser à cette dimension-là de la performance et surtout de comment les gens vivent la performance, puis le développement des habiletés mentales, c'est arrivé. Puis il y a eu des équipes qui m'ont appelé. Mais j'ai jamais fait de publicité, jamais. Alors là, de fil en aiguille, le Rouge et Or de l'Université Laval m'a appelé, le football, M. Tanguay, Jacques Tanguay, pour les Remparts de Québec, ou l'autre fois, je pense que c'était les Citadelles aussi. Et là, ça avait éclaté. Je me demandais c'était quoi mon travail à temps plein, si c'était... c'est ce qui m'a amené dans le monde du sport et à développer là, ma pratique en psychologie sportive et aussi en réinsertion sociale, parce que quand on va sur mon site web, je fais encore de la réinsertion sociale, parce que ça, c'est une passion pour moi aussi. Ok, super. Et je suis présent aujourd'hui pour discuter un petit peu de ta présence en tant que conférencier à la Trail Academy. On va aborder le thème de la préparation mentale, un thème qui est peu connu un petit peu, je trouve, au niveau du trail, et pourtant très important
dans notre préparation de chacun à vivre les événements qu'on vit. Je voulais savoir un petit peu quels étaient les thèmes qu'on allait aborder, dont tu allais discuter avec nous lors du stage. Ben, peut-être que c'est un peu dur là, de préciser tout le contenu aujourd'hui parce qu'on est au mois de février. Puis moi, je fais toujours ça quelques semaines à l'avance, mais en général, évidemment, l'année passée, on a fait une présence, donc je vais peut-être reprendre certains thèmes, mais lorsque je suis invité dans des ateliers comme ça à parler de préparation mentale, je vais beaucoup dans un espace, dans un état d'esprit de sensibilisation. De sensibiliser les gens et aussi un peu d'éducation sur l'importance de la préparation mentale. Et j'utilise, je me rappelle que l'année passée, je ne sais pas si j'avais utilisé cette métaphore-là ou cette image-là, l'image de la table. Ouais. La performance, pour moi, c'est comme une table. Et il y a 4 pattes. La patte tactique. Entre eux, j'imagine qu'il y a de la tactique aussi. Ouais. Il doit y avoir aussi de la technique. Ouais. Les poses de pied, la course, la foulée, etc., en montée, en descente, etc., en forêt ou pas. Et il y a l'aspect aussi physique, la condition physique, donc manger, dormir, les bonnes habitudes de vie, puis musculairement, etc., les types d'entraînement. Et il y a l'aspect psychologique mental. Alors, je vais sensibiliser les gens que, comme les 3 premières pattes qu'on a nommées s'entraînent de façon structurée, consciencieuse et rigoureuse, la préparation mentale doit être la même chose. Bon, évidemment, la personne qui fait seulement par plaisir et qui ne veut pas atteindre un objectif X, c'est quand même discutable. Est-ce qu'elle veut quand même se préparer de façon rigoureuse, consciencieuse et structurée? Ben, je crois qu'il y a la possibilité de le faire dans le plaisir, sans ajouter aucune minute de plus dans la journée. Mais durant l'entraînement, il y a des choses qu'on peut faire qui sont relatives à la gestion attentionnelle, par exemple, relatifs à l'awareness, la présence, relatifs à la fixation d'objectifs. Et quand on parle de fixation d'objectifs, on ne parle pas non plus de temps ou de podium, ça, on n'a rien à foutre. Là. À la rigueur, c'est dans quel état d'esprit je veux me placer, qu'est-ce que je veux réaliser. C'est très personnel, mais c'est ce qui est la beauté de la chose. Donc, comment entraîner les environ 13 habiletés mentales, c'est la confiance, l'engagement, la relation au stress, la réaction au stress, comment je compose avec la peur, la sécurité, etc. Donc, c'est ce que je veux un peu aborder avec les gens, c'est les sensibiliser à comment c'est important de bien s'entraîner mentalement, de respecter la préparation mentale, parce que lorsqu'on parle de préparation, si on ne se prépare pas, c'est négligence. C'est de donner, c'est de laisser à l'ego son illusion que tout va bien aller, puis que j'ai du talent, ou encore je me suis bien entraîné, alors que c'est pas ça. Ouais. Chaque moment que, selon moi, que vous empruntez une trade et que vous commencez un entraînement, c'est un moment qui est unique. Donc chaque action ne pourra jamais nous ramener en arrière. Ouais, chaque moment est unique, peu importe ce que j'ai fait dans le passé. Et si je ne me prépare pas à ces moments-là, les moments de compétition ou d'événement, je vais laisser, je vais être négligent, puis je vais laisser l'imprévisible pouvoir prendre accès sur dominer mon mental ou dominer mon émotion, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se préparer, que ce soit sur le plan organisation, sur le plan des pensées, sur le plan de la gestion d'émotions, parce que j'imagine, entre elles, comme dans tout sport, que vous vivez des états comme ça, des états un peu de panique, ou des états de stress, ou des états de découragement. Et qu'est-ce que je fais quand ça va arriver? Si je n'ai pas prévu qu'est-ce que je vais faire ou me dire quand je commence à me décourager, quand je commence à être en gestion de douleur, si je n'ai pas prévu des routines ou des stratégies, je vais être mal pris. Hein? Alors, c'est un peu cette sensibilisation-là que je veux parler aux gens en échangeant avec eux, en leur faisant faire des petits exercices, en leur faisant connaître c'est quoi les grandes étapes, pas les étapes, mais les paramètres de la préparation mentale et des stratégies mentales. Ce qui fait la différence avec le psychologique aussi, parce que le psychologique, c'est une chose, puis les stratégies mentales, c'est... Ah, c'est vrai, il y a deux... Oui, il y a les déterminantes psychologiques, puis il y a les habiletés mentales qu'on doit connaître. Ouais. Excellent. Alors, merci beaucoup, Alain, de m'avoir reçu aujourd'hui. Il reste des places, de nombreuses places au stage de la Trail Academy. Alors n'hésitez surtout pas à nous retrouver les 18-19 mai prochains pour vous inscrire. Notre site internet www.trailacademy.com. Merci beaucoup les amis, salut, bye. Pas pire pour un gars qui avait la grippe, hein?